Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et on va parler encore de la directrice donc du centre Épide de Marseille. Bon, il va y avoir à mon avis plus que deux parties, franchement. Tellement il y a de choses à dire. Et déjà, bon, c'est dégueulasse qu'elle fait vivre ses agents, puisque beaucoup d'agents de son centre, depuis son arrivée, soit ils ont été virés, soit ils ont démissionné. Et certains sont en dépression à cause de Lila. Moi, je la connais bien, je sais ce qu'elle m'a fait dans toute ma vie, et comme je vous l'ai expliqué dans la première partie, bon, moi, ce que j'ai à me reprocher, c'est vrai, c'est le jour où on a été à Marseille, que sa famille nous a dit, venez, 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 à chanter le piège à plein nez. Et d'ailleurs, par la suite, je vais apprendre qu'il y avait le comité d'accueil à la gare. Et avant, j'ai dit, viens, descends, descends. Elle me dit, mais non, tu te trompes, il n'y aura rien. On s'est pris la tête chère. Et c'est vrai, je lui ai mis une gifle, j'ai dit, mais écoute-moi, putain. Et du coup, on s'est arrêté à Montpellier et le lendemain, on va se faire arrêter par ces mêmes flics de Marseille qui nous attendaient à la gare. Donc, je me suis pas trompé. Après, c'est sûr que j'ai regretté de lui avoir mis une gifle, mais c'est pas un crime non plus, hein, même s'il faut pas faire ça. Et puis derrière, je vous dis, c'est à la naissance de notre fille où, voilà, quand elle avait un mois, elle a cru que j'allais kidnapper notre fille, hein, tellement sa mère, c'était une pourrie qu'elle lui a mis ça dans la tête et que derrière, elle était hystérique, quoi, hein, elle était dans un état second. Donc, en voulant prendre notre fille de force comme ça, alors qu'elle était sur mon torse, bon, ben, franchement, c'est vrai, je lui ai mis une gifle, une balayette. Voilà, c'est tout ce que j'ai à me reprocher avec Lila, hein, Lila. Et tu le sais. Et malheureusement, c'est parce qu'elle du tout ce qu'elle va raconter à notre fille pour, bon, comme souvent, une mère, quand elle doit expliquer à son enfant le pourquoi du comment le père il est pas là, ben, elle va raconter un ramassis de conneries. Donc finalement, derrière ça, ben, donc comme je vous ai dit, on va être séparés par la force des choses, puisque les flics vont venir, vont mettre en garde à vue, sa mère va venir la chercher, et derrière, ni moi ni ma mère, on aura des nouvelles. Elle va faire pleurer ma mère durant des années, ma mère qui rêvait d'avoir une fille qu'il n'avait pas eue parce qu'elle a eu deux garçons dans sa vie. Bon, quand elle a vu cette petite et tout, elle était tellement heureuse, que franchement, elle a fait beaucoup de mal à ma mère. Ma mère qui lui avait jamais rien fait, qui l'a accueilli les bras ouverts. Mais bon, c'est comme ça. Après, moi-même, bon, j'ai connu l'incarcération pendant longtemps. Et dans toutes mes affaires, je l'ai toujours dit, il y a des choses que j'ai faites et d'autres que je n'ai pas faites. Et le problème, c'est que quand on m'a accusé à tort et à travers ben, d'une forme de violence, alors que je l'avais pas tapé, j'avais rien fait du tout, et bien en fait, finalement, ils vont reprendre voilà, les accusations de Catherine, la mère de Lila, pour dire, ben, regardez, si Lila, elle a dit qu'il l'a tapé, eux, ils ont dit qu'il l'avait kidnappé, bon. Voilà comment on fait une affaire avec des conneries racontées, quoi. Parce que je le dis, dans ma vie, je n'ai jamais mis une branlée à une femme, c'est faux, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et Lila, elle le sait, j'ai jamais fait ça. Donc elle n'était pas du tout une femme battue avec moi. C'est suite au harcèlement, enfin harcèlement, je sais pas comment on peut appeler ça, mais suite, voilà, à tout ce que faisait sa mère, quoi. Elle voulait nous séparer, elle inventait des kidnappings, elle inventait des choses fausses. Donc à un moment donné, on pète les plombs, quoi, on s'énerve. Surtout quand on va travailler, que j'avais arrêté la délinquance. Franchement, c'est à cause de ça, après, derrière, j'ai repris. Et après, j'ai payé cher, franchement, une longue peine de prison, où j'ai voulu voir ma fille, où j'ai été voir le relais parents-enfants, où j'ai... Voilà, parce que ma fille, je l'ai déclarée, contrairement à la team, là, qui est pourrie, là, qui m'attaque sur les YouTube, alors que cette team, maintenant, elle est avec Lila, c'est une honte. Et ils ont même dit que j'avais pas déclaré ma fille, alors que c'est totalement faux, puisque ma fille, elle porte mon nom. Je vous rappelle, il y a pas, il y a, vous avez, pour vous qui avez suivi tout ça, ils disaient que j'avais pas déclaré ma fille. Alors pourquoi ma fille, elle porte mon nom? Vous voyez, c'est n'importe quoi. Mais bon, bref, donc de fil en aiguille, après, ben, c'est ce que je lui avais dit. En plus, je me rappellerai toute ma vie. J'avais dit, tu sais, ta famille, là, ils ont crié au loup, c'était faux. Mais souvent, quand on crie au loup, un jour, le loup, il vient. Et c'est ce qui s'est passé, puisque Lila va refaire sa vie avec un bonhomme. C'est enfin, si on peut appeler ça un bonhomme, plutôt une merde, qui va taper ma fille pendant des années, des années. Et là, Lila et sa famille qui s'offusquaient de pas grand-chose, même si j'assume, j'ai fait ça, ok, bon, c'est pas non plus, je dois pas payer à vie, quoi, vous voyez. Mais pour eux aussi, je dois payer à vie. C'est ça le truc, c'est que on doit payer toute sa vie, je devrais payer cette histoire. Une histoire, je rappelle, j'avais 22 ans, hein, aujourd'hui j'en ai 51. Mais bon, ils m'ont fait payer toute ma vie et Lila, elle va fermer les yeux, par contre, parce qu'elle était folle amoureuse d'un mec. Et ce mec, il va faire la misère à ma fille. Je leur ai appris par la bouche de ma fille par la suite. Il va la taper, la taper, la taper. Et elle, elle va rien faire.
Donc aujourd'hui, être dans un centre d'insertion par l'emploi, donner des leçons à tout le monde, faire virer des gens, les faire démissionner, alors que dans son propre foyer, on a été incapable de protéger sa propre fille, qu'on a laissé sa fille se faire martyriser, se faire taper dessus comme un punching ball, et que si aujourd'hui ma fille, elle a ses moments de haine, ben on peut comprendre. Moi, je le comprends parce que moi-même, je me suis fait taper quand j'étais jeune et ça m'a mis la haine à un moment donné. Donc, on se révolte finalement. Et finalement, c'est ce qui va arriver parce que ma fille va traîner avec des filles du quartier nord. Alors, toutes les filles du quartier nord sont pas des délinquantes, mais elle s'en était. Et elle va se retrouver un jour, à dépouiller une étudiante qui avait rien fait de mal. Ils vont lui dépouiller son téléphone à quatre filles sur une fille. Quel courage. Et ils vont lui dépouiller son téléphone. Le fait est que, comme elle était mineure, ma fille, donc en sortant de prison en 2017, octobre 2017, je vois appliquer un huissier qui m'explique que au mois de novembre, le 13, ça s'invente pas, le 13 novembre, ma fille passe au tribunal pour enfants pour avoir racketté donc le téléphone d'une étudiante. Bon, ben, moi, j'y vais cash, hein, j'y vais direct, hein. Et quand j'arrive donc au tribunal de Marseille, c'est la première fois de ma vie que je revois ma fille. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, c'était 17 ans après, quoi, à peu près, quoi. Donc, vraiment, elle m'a fait souffrir parce que Lila, là où elle m'a fait le plus souffrir, c'est que j'avais même pas de photos, je savais même pas dans quelle école elle était. C'est vraiment une tortionnaire, quoi. C'est sans pitié, quoi, hein. C'est vraiment, ça fait mal, hein. Mais finalement, c'est sa fille aussi qui a payé notre fille, qui a payé les conséquences parce que, voilà, elle va l'amener dans des endroits où ma fille peut-être n'aurait pas été si on aurait été tous ensemble et puis si on l'aurait éduquée convenablement. Bon, ce qui est loin d'être le cas de Lila qui, dans un premier temps, n'a pas su protéger sa fille et qui, après, n'a pas su faire attention à ses fréquentations. Et le pire, c'est que, comme ma mère m'a fait, je me rappellerai toujours quand j'avais 18 ans, elle a voulu donner une leçon à sa fille. Elle a voulu ben, qu'il lui arrive de la prison pour que, justement, elle comprenne qu'il ne faut pas faire ça. Mais bon, c'est peut-être pas la bonne solution d'envoyer ses enfants en prison pour leur faire comprendre une leçon. C'est mieux de leur faire comprendre par soi-même. Enfin, moi, c'est mon opinion. Parce que moi, ça m'a pas aidé. Quand j'ai été en prison à 18 ans, derrière, j'étais pire que quand je suis rentré, quoi. Et après, je suis devenu vraiment délinquant. Et c'est ce qui a failli se passer pour Sherazade. Sauf que, contrairement à moi, moi, je suis venu au tribunal. Et quand je l'ai vue assise comme ça et que j'ai dit, tu sais qui je suis? Elle me dit, non, t'es qui, toi? J'ai dit, bah, je suis ton père. Hein? Elle a halluciné. Et j'ai témoigné pour elle. Voilà, et moi, j'ai témoigné. Mais le pire dans cette histoire, c'est que ni la Catherine, sa grand-mère, avec tout le mal qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait fait dans la vie de Sherazade, quoi, dans notre vie commune, ben, elle n'était pas là. La mère de Sherazade, elle n'était pas là non plus. Eh oui, Lila, t'étais où ce jour-là? Hein, pendant que notre fille est passée au tribunal. Et en fait, il y avait que 500 euros à rembourser, quoi. 500 euros, franchement, c'est chi. C'est rien, surtout pour ta famille, hein, Catherine, qui a des maisons de partout, des appartements de partout. 500 euros, c'est rien. Moi, j'ai sorti de tôle, bon. C'était pas facile, surtout que j'étais SDF. Et bref, enfin non, là j'étais pas SDF, pardon, je travaillais en formation, pardon, professionnelle. J'étais pas encore devenu SDF, mais j'étais en formation professionnelle. J'ai gagné 500 euros par mois, voilà. Bref, et donc moi je vais m'engager à les payer. Et je veux pas dire que c'est grâce à moi qu'elle a eu du sursis, mais un peu quand même. Et donc du coup, ben, sa famille, dont sa propre mère, Lila, a laissé tomber Sherazade, donc au tribunal, pour qu'elle prenne une peine de prison, parce que c'est ce qui allait arriver. Et moi, j'ai tout fait pour qu'elle prenne pas de peine de prison parce que je sais que quand on met les pieds dedans, après, c'est dur de rattraper un enfant, quoi. Et bref, et donc, du coup, là, ben, ma fille, bien sûr, elle était contente. On va passer la journée ensemble. Bon, j'étais obligé de rentrer par rapport à la formation où j'étais. Bon, j'étais loin, j'étais à Caen, hein, j'avais fait le déplacement. Je me rappelle, j'avais même pas dormi de la nuit, j'avais pris un hôtel. J'avais pas dormi de la nuit tellement j'avais peur de pas me réveiller le matin parce que c'était de bonne heure, mais bref, donc j'ai fait ce qu'il fallait, voilà, et tout le contraire de Lila, qui ce jour-là n'a pas été à la hauteur, et ça va continuer par derrière. Donc après, bon, ben, je vais retourner à Caen, et puis c'est là que ma fille finalement me dit qu'elle a une petite, mais je l'ai pas vue, parce que ce jour-là, bien sûr, elle n'était pas avec elle au tribunal, donc elle me dit, ben, la prochaine fois, quand tu pourras venir à Marseille, bon, ben, à ce moment-là, tu pourras voir ta petite fille. Bon, pardon, j'avais des obligations aussi judiciaires, ça va mettre un peu de temps. Et puis, je voulais arriver à Marseille avec un vrai projet dans la main. Et mon projet principal, c'était d'écrire mon histoire à travers l'orphelin marseillais que vous retrouvez sur lulu.com.
Et c'est ce qui va être fait, mais en 2019. Et donc, en février 2019, j'arrive à Marseille pour revoir donc ma fille Sherazade et voir pour la première fois de ma vie ma petite fille Laïa.